Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de Donjonology. On a enfin reçu la vague 2, en sachant que la vague 1 on l'avait reçue, je crois que c'était fin 2019 ou mi-2020 à peu près. Donc 2 ans plus tard, les stretch goals arrivent. Voilà, une sacrée belle boîte, avec énormément de contenu à l'intérieur. Donc des nouveaux écoliers, des nouveaux boss, des nouvelles congrégations d'étudiants, des familiers, des œufs et tentacules, des zones de jeu, un mode solo, ça c'est très bien aussi, et un mode campagne. Voilà, donc c'est vraiment une sacrée belle boîte. Donc on va découvrir tout ça enfin, parce que c'est vrai que c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai fait pas mal de parties et le système je le trouve bien intéressant, il est pas très simple, mais est vraiment sympa. Alors pour rappel, Donjonology, un jeu Ludus Manus Studio, donc c'est ceux qui ont fait Black Rose War, etc. Pas mal de grands jeux, de gros jeux aussi, c'est vrai que Black Rose War, faut réussir à le sortir. J'ai vraiment des parties 3-4 heures. Allez. Hâte de découvrir ça parce que les figurines, tout ça était bien sympa, les tuiles aussi. Alors, on retrouve un livret de règles. Alors, c'est vrai que le jeu, je crois qu'il est en 2 langues. En français et en allemand, je crois. Bon, en tout cas, là, j'ai la version française. C'est déjà le principal. Le composant du jeu. À moins qu'ils aient refait le livre de règles, je sais plus. Parce qu'il y a eu pas mal de changements, c'est vrai que là, il reste toute la mise en place. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il y avait dedans. Plateau de notes. Le tour de jeu, le repos. Ouais, non, ça c'est vraiment toutes les règles. Faut que je compare avec la V1 si il y a eu des modifications, l'exploration. Ouais. Donc c'est pas juste les stretch goals, c'est tout ce qu'il y a dedans. La phase d'action. La fin de tour. Fin de la partie, les règles avancées. Les boss. Les zones dangereuses. L'alerte maximale. Les effets principaux. Alors, je regarde s'il y a des nouvelles règles, en tout cas. Pour les stretch goals, ça, ouais, ça c'est nouveau. Enfin, donc ils ont tout regroupé en un. Le crossover avec Sin Tempor. Donc la couronne de Chronoph. Et Black Rose War. Ils ont ajouté un nouveau sort. C'est un sort quoi? Un sort oublié. Et Mana la Manticore. Alors ça, je sais plus si c'est une figurine de Black Rose War qui peut venir là-dedans ou si c'est une figurine de Donjonology pour Black Rose War. Et voilà donc les règles des stretch goals qui sont à la fin. Tous les nouveaux composants, les nouvelles tuiles, nouvelles cartes de clan, les cartes d'alchimie, les cartes de spécialistes, les cartes de brigand, des zones de niveau 4 maintenant, des familiers, les cartes de recherche, il y a quand même pas mal de choses en plus. La nouvelle congrégation d'étudiants, l'Oméga contre
tous les big boss, le mode solo, pareil, la phase Oméga, le mode campagne, toute une fiche à remplir. Ah ouais, selon les mois en place où tu joues, il y a des trucs en plus ou en moins. Et un petit résumé des règles. Les mots-clés. Alors ça fait longtemps que j'y ai pas joué par contre. Donc je ne me souviens plus de tout. Alors, le bouquin, celui-là, c'est en... Non, c'est pas en allemand, donc c'est peut-être en italien. Ouais, en tout cas, ça y ressemble. Donc, comme d'habitude, il y aura pas mal de pas mal de choses qui vont aller à la poubelle. Une nouvelle tuile de jeu. Toujours les petits endroits où on met les cubes. Donc là, c'est pour ce personnage-ci. Pareil, avec les raccourcis qu'on peut faire. Enfin, les effets de la tuile. Ça, je sais plus ce que c'est les cubes. Ouais, ça fait longtemps. Un nouveau feu de camp, si je me souviens bien. Enfin, je trouve un peu souple quand même, ça aurait été mieux de le mettre un peu plus épais. Je sais plus comment il est le premier, si aussi souple que ça. Alors, plein de nouveaux des tokens, des trucs à monter. Voilà. Bon, en tout cas, ça se dépunch très très bien. Ah, pareil, ça je sais même plus ce que c'est. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé la campagne. Je sais plus si c'est pas un truc pour mettre les cartes ou un truc comme ça. Oui. Alors, il y a du matos, mais forcément, comme c'est dans deux langues, donc à les cartes, il n'y a que la moitié à regarder. Donc des petits cubes en noir et en blanc, enfin noir transparent. Des petits nouveaux étudiants. Alors, on a 4 couleurs différentes en plus. Ouais. Donc différents étudiants. Toujours aussi délire, on les tire dans un sac. Et selon ce qu'on tire comme étudiant, bah, y a des petits effets qui se passent.
tout cas, la qualité des figurines est toujours identique. Alors, ça. La version italienne. Alors, les différents étudiants qu'on peut avoir, chirurgien, un nécromancien, un wicantier, fou, mage de feu, amateur, mule, brut, l'autre, esprigane. Ça c'est pareil, je sais même plus quand est-ce qu'on les tire, ça fait tellement longtemps. Trop longtemps. Ah, phase de jour méga, je pense. Hypothermie, cloque, tremblement, griffe, grenouille hantée, idole maudite, esprit déformé, rayon destructeur. J'espère que j'ai encore assez de sleeves, parce qu'ils avaient vendu les sleeves depuis la saison 1, il me semble. Et donc j'espère que j'en ai encore assez. Oh, je connais même plus les signes des cartes, je vais tous les montrer comme ça. Zeta, Lambda. On va faire des petits bonus à faire. Métaux précieux, votre plateau de notes contient des culs d'informations rouges et de jaune. Rituel, caste, influenceur. C'est un truc spécial pour ce personnage-là. Ah, c'est marrant ça pour Yoka. On a le texte en anglais. Les cartes pour Black Rose War. Et les compagnons, je sais pas. Donc voilà, pour les petites cartes. Regardez les figurines. À moins qu'il y ait des fiches de perso, je vais regarder vite fait. Alors voilà, on va déjà essayer de commencer par les héros. Donc on va commencer par Sarah Croft.
l'exploratrice. Donc c'est vrai qu'il y a une version, il me semble, en colère ou un truc comme ça, je crois. Oh, c'est pareil, ça, je sais même plus ce que c'est comme caractéristique. Donc on démarre bien, on démarre bien le jeu avec la carte Zenteno. On peut le placer le cube dans la carte. Ah, ouais, c'est ça. Donc il y a un mode furieuse ou pas. J'ai quand même des restes. Bon, toujours même qualité de figurine. Nickel. Avec un socle texturé qui est très très bien. Ouais. Très très jolie figurine. Alors, on continue dans les explorateurs. L'archéologue Enrico. Il est célèbre, voleur et anthropologue. Ah, mode furieux, il est très célèbre. Et tautologie. Voilà, toute référence avec un héros que l'on connaît très bien ne serait que fortuite. Toujours pareil, hein. Une belle pose dynamique, un beau petit socle, simple. Ouais, j'ai pas vu la flèche plantée dans la veste. Alors, une Valkyrie, Ingrid. Alors, les populaires, Toast et Implacable. En version furieuse, très populaire. Enivré, Implacable, Banquet du Valhalla. Alors après, Claudio, un chasseur. Et boss lambda, voyageur, survivaliste et chasse. Et côté furieux, donc il y a clan de chasseurs en plus.
peu dispatché tout partout. Hein. Bon, par contre, voilà, niveau ligne de moulage, bon, il y a de quoi enlever. Mais sinon, c'est très très joli. Alors, Katerina, l'alchimiste. Alors, leader Zeta, clan Z, transmutation. Alors, et en furieux, transmutation finale. Et elle gagne loyau apprenti. Alors, c'est laquelle? Alors, c'est pas évident comme on voit pas l'image en entier. Ouais, ça doit être ça. Alors, Onamor, le fossoyeur. 10 pigeons squelettes. Enfin, pigeon ou autre animal. Alors, il a détour, maître de l'appel et apprenti nécromant. Et en version furieux, erreur de direction, maître de l'appel et maître nécromant. Les figurines sont vraiment top. Et Andromeda, Cynoïde. Donc à la scan, RAM et copier-coller. Et en version énervée, la pure RAM et la ROM, défragmentation et entrée de données.
Pas mal de beaux petits héros. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte aussi? Donc, je sais plus ce que c'est comme carte ça exactement. C'est des cartes de fin ou pas? J'essaie de relire. « 27, les cartes de panique. » Donc avec certains méchants spécifiquement. Capagreza, Ramiadena, Enrico, Jucas, où est-ce que c'est des... C'est même pas des personnages. Oh, ça paraît, je sais même plus comment ça fonctionne non plus. Ici toutes les cartes du mode solo. Alors ce qui est bien aussi... Oh non, c'est pas solo, c'est le mode de... Si, je pense que c'est solo. 28, c'est où? C'est ça. Alors c'est carte méga ou carte solo, je ne sais plus. Mais je crois qu'ils l'ont fait en version web sur un téléphone au cas où. Sur leur site, le Dismenu Studio. Là, on va mettre toutes leurs notices de jeux, etc. Ce qui est très bien fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Les tuiles. Allez, on va regarder les tuiles vite fait. Alors, c'est bien, c'est que elles sont pas trop grandes. Sur une belle petite taille. Voilà, avec les icônes de danger qu'il y a dessus. Les cubes qu'on peut mettre. Voilà, avec des portes fermées. Il peut y avoir un escalier. Une nouvelle base. Donc, les symboles, je connais même plus. Ouais, c'est pas tous. C'est pas tous que des 4, il y a les trucs de lapin. Ah, des trucs spécifiques à certains personnages. Allez, on va regarder ces cartes. Je pense que ça, c'est les cartes de boss. Donc... Capigreta, le chanteur. Donc il a recherche, activation et spéciale.
Et Capigretta, l'hypnotiseur. Deux différents, on choisit je crois la face que l'on veut au début du jeu. Alors, deux cartes d'étudiants, statues et zombies. Ah ouais, non, hop. Donc c'est côté basilic, forcément le basilic se transforme en statue. Donc il y a recherche, activation, rencontre spéciale et zone de jeu, enfin effet de jeu. Alors le basilic. Oh. Sacré bestiole. D'accord, on voit bien la taille par rapport à un petit étudiant qui peut être transformé en pierre, sûrement d'ailleurs. Il y a des mains et des pieds. Pas mal de détails quand même. Une fois peint, on doit bien les voir. Alors après, à peindre, ça va pas être évident. Tellement de couleurs possibles entre le vert, le bleu, violet comme ils ont fait. Mais il doit être sympa à peindre. Alors, donc la deuxième qui n'est plus, donc voilà, donc on a vu la pierre et donc les zombies avec le Seigneur des Ombres, forcément. Avec recherche, activation et rencontre. Alors, il est où? Voilà, figurine très jolie. Une sorte de petit smiley ou de rire. Il y a un petit peu de tout partout, mais bien sympa. Alors, est-ce qu'ils ont été jusqu'au vis de... Non. Niveau livre, il n'y a rien du tout. Ouais, très joli. Alors, Ranianella, la sorcière. Donc là, on rencontre, on tire un cube au hasard, je crois. Ou non, c'est avec un deck de cartes, il me semble, qui donne des directions et des symboles. On en tire un et selon ce qu'on tire, ça fait choses différentes. Et ou la cuisinière Ranianella.
Alors, monter sur sa grenouille. Voilà. Alors, l'oméga mentaliste. Ou le boss oméga. Bien jolie figurine. Je crois que c'est celle-là qui est utilisée aussi pour le mode solo. Alors, Juka le démon. Alors, je sais pas si c'est une nouvelle figurine. Ah, si. Et Juka. Alors, je crois que ça c'est un personnage de l'autre jeu. Merde, j'ai oublié le nom. Le jeu dans l'espace. Nova, quelque chose. J'essaie de retrouver. Non, Sin Tempor. Il me semble. En tout cas, figurine bien jolie. Donc après, alors on l'a aussi donc en boss Enrico Giovanni. Avec le temple maudit. Alors, Fredo. Et l'hiver vient, donc un style de jeu. D'accord, il y a des jetons eau chaude.
Vraiment, la direction artistique, c'est très très sympa, très joli. J'aime bien le style. Et un des derniers monstres, Marconilio, un monstre terrifiant. Et donc, qui donne un mode de jeu, la chasse aux œufs, enfin un mode de jeu, la chasse aux œufs. Figurine bien délire. Alors on a le basilic avec la maman basilic. Non, c'est peut-être une autre façon de l'affronter. Ah non, c'est un mode de jeu en plus, la couvée. Et après il nous reste donc la déesse de la mer, donc avec ces deux cartes. Avec deux personnages, donc Scylla et Caridi. Ouais, on a bien jolie figurine. Peindre, ça va pas être évident. Mais il y a moyen de bien s'éclater pour la faire. Et ce qui nous reste, ce que j'ai pas montré, c'est les œufs aussi. Alors, pareil, ça à peindre, ça va être bien sympa. Que pour les artistes qui veulent se donner à cœur joie, faire des petits dessins sur les œufs de Pâques, ils vont pouvoir bien s'éclater. Parce que c'est vrai que là, ils sont assez vides. Et figurine qui se rajoute aussi sur la déesse de la mer, c'est toutes ces tentacules. Donc je réalise même les œufs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc là il y a 7 tentacules aussi. Qu'il va falloir peut-être maîtriser ou affronter, je ne sais pas. Donc je pense qu'elles sont, ouais, elles sont l'air tous identiques. Et il reste...
je crois qu'on a que 2 par rapport aux 3 dans Black Rose War. Les petits compagnons qu'on va pouvoir rajouter dans Black Rose War. Avec le dragon, griffon... Ouais, il n'y en a qu'un. Et après, c'est le pseudo Yoda. L'Astuce étant lui. Et voilà pour le tour des figurines. Il nous reste juste ce petit paquet de cartes à regarder. Voilà, on va peut-être retrouver beaucoup de choses à l'intérieur. Qui ne sont pas pour... Voilà, donc ça déjà, c'est pour Sin Tempor. Le sort oublié pour Black Rose War. La carte... Alors, c'est des manticores. Nina. Toujours pour Black Rose War. Alors là, c'est les différents bonus. Parce que je crois qu'il y a plusieurs cartes par monstre. Je sais plus trop comment on les choisit. En tout cas, voilà, si on doit rechercher le berger des grenouilles, chaque cube nous donne des bonus ou des malus. Donc il faut réussir à bien chercher ce qu'il faut. Les Rastafaune. Couvée de pierre. L'esclave type Neurospus. Druide de Gaïa. Spriggan sauvage. Esclave du sombre Bully. Culte de l'ermite. L'ombre des bois. Réserve des lapins-garous. Et frère du Nord. Et après, donc, il nous reste toutes ces cartes-ci. Alors, ça pareil, c'est soit ça qu'on prend, un des deux. Petit Ouroboros. Après, certains effets sont immédiats, d'autres non. Métal Alter. Nigredo. Ouroboros. Minero converti. Albedo fond, voilà. Après, toutes les cartes en plus. Des cartes. Voilà. Prendre un stagiaire. Spriggan. Soldat de l'hiver. Engager un porteur. Une docker donc qui permet de récupérer des stagiaires particuliers. La nuit est sombre.
Amis amateurs. Appel le fou. Klaatu, Barada, Nikto. Chirurgien instructeur. Se plonger dans le Wikandir. Et des cartes bonus. C'est vrai qu'il faut s'y remettre dedans, ça fait bien longtemps que j'y ai pas joué. Mais en tout cas, voilà. Pour cette boîte de stretch goal de d'Angelology. Il y a de quoi faire, il était assez bien attendu depuis le temps. Donc il va falloir que je me replonge un petit peu dans les règles, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Mais bon, j'ai encore quelques restes, mais c'est trop vague pour moi. Et puis se replonger un peu dans les aventures, pour qu'on redécouvre des petits peuples de faune ou autres maintenant. Ben voilà, sur franchement une très belle boîte de stretch goal. Vraiment nickel. C'est vrai qu'elle était très entendue depuis le temps, etc. Mais vaut mieux prendre son temps, que ça sorte bien plutôt que trop rapide. Et que ça soit pas bien. Bon, en tout cas, si ça sort. Pas de soucis. Bon, allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!